Mistral FM. On est à la Londres pour le Big Tour qui accueille 3 artistes de The Voice, 2 de cette année, 2021, et un beaucoup plus ancien, qui était 2013, c'est ça, hein? Exactement, avec Jérémy Frérot qui est aussi là juste après nous. C'était la même, d'accord, c'était la même saison que Jérémy. Donc Gwendal, Annick et puis Robin, le Bordelais de l'étape. On va commencer peut-être avec Gwendal, juste histoire de présenter brièvement quelques artistes. D'accord. Donc c'était il y a quelques années, c'était The Voice. Hein. Pourquoi le The Voice? Pourquoi The Voice Parce qu'on me l'avait proposé, c'est vrai. À l'époque, c'était le début, donc on avait tous un peu très très peur d'y participer. C'était regardé par 10 millions de gens chaque soir, donc c'est vrai qu'on avait vraiment la pression. Et puis au bout de 1 ou 2 ans où j'étais en mode non, vas-y, j'y vais pas, j'ai trop peur et tout. La 3e année, j'y suis allé, j'ai tenté et écoute, l'aventure a été quand même super belle. Et c'est vrai que ça a été une saison particulière parce que c'était l'une des saisons les plus longues et à laquelle il y a énormément de personnes qui en sont sorties. Kenji, Amir, les frérots, de la Vega, entre autres, Maximilien, tout ça. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et il y a eu de bonnes surprises à la suite. Ah bah oui. Moi, ça a changé ma vie littéralement du jour au lendemain. Et puis j'ai enchaîné tout de suite au Palais des Sports sur le spectacle de France Gall, Résiste. On a fait 2 tournées en France aussi. Après j'ai rencontré Fauve qui est aussi ce soir avec nous sur le spectacle Saturday Night Fever au Palais des Sports et en tournée internationale. Et puis du coup grâce à ça sur TF1 j'ai fait des séries aussi. Je chantais, dansais, jouais quoi. The Voice a été une vraie chance en fait. Ah ouais, ça a été un tremplin incroyable, ma vie a changé. Donc éternellement reconnaissant. D'accord. Un rêve peut-être à venir, ce que tu aimerais Ah oui, je vis mon rêve en fait. Donc, l'idée c'est de le continuer toujours. Après on a toujours des grandes ambitions. J'ai envie de chanter mes propres chansons, j'ai envie de faire mon propre show, j'ai envie de faire des films, j'ai envie de continuer à animer. Je suis en train d'écrire un film, donc un peu de tout. Et puis Annick qui par contre est toute nouvelle dans l'aventure de Voice puisque c'était cette année. La grande surprise, le sosie vocal de Céline Dion. C'est vrai. Alors pourquoi une Canadienne se retrouve à faire The Voice en France? Ça c'est une question qu'on... En fait, c'est un ami qui est au Québec qui m'a dit « Annick, pourquoi tu tentes pas ta chance en France à The Voice? » Et là, je lui ai dit « Pourquoi je ferais ça? Pourquoi eux me choisiraient? Pourquoi ils feraient venir une Québécoise quand ils ont un bassin de talent immense là-bas? » Puis il m'a fait promettre, alors j'ai pas eu le choix d'envoyer ma démo à Bruno Berberès. Et quand il l'a reçu, tout de suite, il m'a répondu « J'adore ce que j'entends, mais la saison 9 est déjà entamée. Il est trop tard, je vais te contacter l'année prochaine. » Bof. Alors, je me suis dit, c'est une façon polie de ne pas me choisir. Mais effectivement, l'année suivante, pour la 10e saison, il m'a contacté à partir du mois d'avril et là, il y a eu plein de démarches qui se sont faites jusqu'aux auditions à l'aveugle. D'accord. Avant l'aventure de Voice, tu faisais quoi dans la vie? Tu étais chanteuse là-bas? Oui, en fait, au Québec, moi, je suis chanteuse, choriste et professeure de chant. J'ai une école, donc j'enseigne à des gens qui font ça dans le but de devenir professionnels et aussi à beaucoup de gens qui ont des handicaps divers. J'aime ça pouvoir leur donner la joie, leur donner la confiance par la musique. D'accord. Alors, c'est tout frais, mais l'après The Voice, donc il y a cette tournée. Est-ce qu'il y a d'autres choses en préparation? Ben oui, il y a déjà des choses qui sont en pourparlers ici et aussi l'autre côté sur mon continent. J'avoue que là, mon cœur est très divisé, mais je crois que c'est une belle séparation dans mon cœur qui relie ce que j'aime, donc la France et le Québec. D'accord. À la même saison, il y avait Robin. Oui. Robin qui, pour le coup, ils sont venus te chercher longtemps. Exactement. T'es bien renseigné. Parce que c'était pas gagné, en fait. Ouais, en fait, moi, je voulais pas faire ça. C'était pas vraiment le genre d'émission qui me plaisait. Et je faisais un style de musique qui était totalement différent de la pop et tout ça. Je faisais du rap à l'époque. Et au bout de la quatrième année, où en fait ils m'ont contacté tous les ans, il y a eu l'année Covid. Et je me suis mis vraiment à chanter avec de grandes ambitions de chanteur. Et je me suis dit, en fait, quitte à chanter des reprises devant des gens, dans des événements, tout ça, autant le faire dans toute la France. Donc je me suis dit, allez, on essaye. Et tu as expliqué que la première minute a été la plus compliquée, à voir les fauteuils qui étaient retournés. T'as pas été vraiment toi, c'est ça? Ouais, ça a été compliqué. Forcément, déjà, on arrive dans un endroit où on n'est pas forcément familier avec les gens, on connaît pas. On sait pas trop ce qui se passe, mais
c'est dur de se lâcher. Enfin, moi, personnellement, ça a été un peu dur de me lâcher. J'ai quand même essayé de donner un minimum. Et ça a été vraiment la libération quand Amel s'est retourné à la dernière seconde. Ouais. D'accord. Après The Voice, là maintenant, donc il y a cette tournée, il y a d'autres pistes qui arrivent. Bien sûr, moi j'ai eu la chance de garder un bon contact avec ma coach et d'avoir plein de choses qui sont dans les tuyaux avec des maisons de disques, des radios, sans être trop précis, mais il y a pas mal de choses qui sont en cours, notamment un album. Ouais. Ouais, d'accord. Il y a 3 univers un peu différents. Comment arriver à faire finalement un spectacle ce soir-là Comment vous êtes arrivé à monter quelque chose de commun? Alors c'est très simple, il y a Annick et il y a les deux touffes. Voilà, nous les deux. Une plus facile à adresser que l'autre apparemment. Mais... Non, c'est l'idée de génie de Patrice Béguet, qui est donc le DIRCOM de la BPI, qui nous a réunis, qui nous a tous contactés et qui a eu cette idée dans la tête. C'est vrai que de nous 3, je pense qu'on n'y aurait jamais pensé. Et donc on a mis extrêmement longtemps à s'accorder sur une setlist, justement à savoir quel titre on va chanter, comment on va les chanter, comment on les enchaîne, comment on les réarrange. Mais ça a été que du plaisir, quoi. C'est que vraiment aucune contrainte, on est super content et on est extrêmement complémentaires. Et ce qui est fou, malgré la différence d'âge, la différence d'univers, on a une énergie commune qui est assez communicative et je m'attendais pas à faire un show aussi cardio au final. Oui, parce que pour le coup, il y a 24 dates, c'est ça? 24 dates, c'est un vrai entraînement au quotidien. Enfin, c'est pas tout évident. à fait, tout à fait. On fait un spectacle qui dure environ 40 minutes environ. Ouais. Et je vous dis, pas beaucoup de repos. Et on pensait faire une tournée que ce soit relax, que ce soit cool, mais non. On travaille très fort. Et finalement, moi, je pensais venir en France et prendre du poids, mais non, pas avec le spectacle. Et du coup, toi, tu arrives à te coordonner avec le style qui, à la base, c'était plutôt rap, c'est ça, hein? Avant, j'étais vraiment rap. Maintenant, je suis vraiment plus dans un univers pop en français. Enfin, je chante aujourd'hui. C'était vraiment mon passé, le rap, mon évolution. Mais non, j'arrive à bien me mettre avec mes amis parce que, comme l'a dit Gwendal, on a des énergies qui sont complémentaires. Et puis, mine de rien, dans cette tournée aussi, on crée des liens. Donc, on se rapproche, on passe du temps ensemble, à droite, à gauche. Et je pense que c'est ça aussi qui nous aide à avoir une bonne synergie sur la scène. Et voilà, c'est tout bénef. D'accord. Vous retiendrez quoi de cette aventure Big Tour? S'il y a un truc à retenir? L'ambiance, je sais pas, des rencontres exceptionnelles, parce que moi je me suis fait surprendre, pourtant c'est pas du tout ma première tournée. Après c'est vrai que c'est la première fois que je fais une tournée où vraiment chaque date c'est une ville différente. D'habitude on s'installe un peu dans les zéniths, donc mais voilà, quand je suis arrivé le premier jour au catering, donc le restaurant là, de la troupe, et que j'ai vu ces 130 techniciens qui étaient là, qui montent et qui démontent tous les soirs, qui se couchent à 4h du matin. Parfois on les croise au petit-déj de l'hôtel et ils nous disent bonne nuit quand nous on démarre notre journée. Et vraiment c'est ça, c'est les rencontres, c'est 140 personnes, c'est une colonie qui voyage de ville en ville et avec une humanité incroyable, vraiment qui aime le spectacle, qui se nourrissent aussi des applaudissements des gens. Et puis aussi, on a fait une tournée particulière, il y a un pass sanitaire, il y a des restrictions Covid et tout. C'était aussi une inconnue pour nous de savoir si la culture pouvait continuer à vivre normalement. Et on n'a eu aucun problème et des gens vraiment hyper contents d'être là. Et donc c'est vraiment une tournée retrouvailles, si je puis l'appeler comme ça. Et est-ce que c'est pas compliqué de chanter devant des gens qui sont masqués? Du coup, on voit pas les émotions, on voit pas les... Ah non, pas du tout. Non, c'est pas compliqué. On les sent. D'accord. On les sent très, très bien. Okay. Et vous savez, moi, ce qui m'a marqué dans tout ça, c'est de voir que d'un pays à l'autre, la pandémie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a rassemblé les gens autour de la culture. Et oui, effectivement, on est 140 personnes sur la tournée. Et à chaque soir, c'est bien, on est sur scène. Les gens, c'est nous qui le voient. Mais si on paraît bien, c'est grâce à tous les autres qui sont là aussi. Donc, c'est vraiment un beau travail d'équipe. Et le public en fait partie aussi. Ça fait partie de notre équipe. S'ils ne sont pas là, il n'y en a pas de spectacle. Robin, c'est ta première tournée, toi? Tu t'en retiens quoi de cette expérience En vrai, je vais un peu répondre comme Gwendal, c'est surtout des rencontres. On découvre de nouveaux humains, de nouvelles personnes, de nouveaux métiers aussi. Il y a plein de choses que je soupçonnais pas du tout. Mais ouais, c'est beaucoup de partage, beaucoup d'amour et c'est assez sain comme milieu et comme ambiance tous ensemble. Quand on est au restaurant, quand on sort, quand on est pendant les shows, après les shows, il y a une espèce de
d'esprit de famille, de colonie, ouais, en fait, vraiment. Et du coup, on se soutient les uns les autres et ça fait comme un puzzle, en fait. Chaque personne est une pièce du puzzle et tous ensemble, on fait un beau paysage. Mistral FM.